tout le monde a écouté la communication du ministre de la Sécurité du Burkina Faso, le commissaire Mahamadou Sana. Vous avez bien compris que ce n'est pas la première fois qu'au Burkina Faso, on nous informe d'une tentative de renversement du pouvoir actuel. Mais à la limite, certains pourraient dire, mais ce pouvoir est issu d'un coup d'État. Pourquoi lui ne serait pas l'objet de tentative de coup d'État? Non, il s'agit d'une tentative d'assassinat prioritaire du président Ibrahim Traoré, parce que celui-ci incarne un changement politique qui au Burkina Faso est en défaveur du néocolonialisme, de l'impérialisme et en faveur des masses populaires. Il incarne la révolution progressiste populaire africaine du Burkina Faso. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est pas nouveau. On en est pratiquement à la 20e tentative. Mais il y a quelque chose qui a été précisé par les autorités burkinabées. Quel est l'État qui sert de base arrière à tous les complots pour faire tomber le régime du Burkina Faso? Quel est l'État dont le dirigeant a juré la perte du président Ibrahim Traoré? Vous avez tous entendu. Je vous ai fait écouter l'élément de la communication officielle burkinabé. Quel est l'État qui a été formellement identifié comme étant la base où s'organise la déstabilisation et les projets d'assassinat contre le président Ibrahim Traoré? Bon, tout le monde a bien entendu, c'est la Côte d'Ivoire d'Alassane Dramane Ouattara. Donc, Alassane Ouattara est l'agent principal du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental pour l'élimination des dirigeants africains qui ne font pas les 4 volontés du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est bien cet individu au faciès asymétrique et à la démarche en point-virgule, qui est, comme je vous l'ai toujours dit, le satrape reptilien venu de Sendou, pour troubler la paix des Ivoiriens et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou dans l'espoir de déstabiliser toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. J'ai dit toujours avant d'être bientôt dégagé, je disais pour Bazoum, le junteur de Niamey qui va faire boum, il a fait boum. Mais Ouattara, l'Afrique de l'Ouest n'aura pas la paix tant qu'il ne sera pas dégagé. J'ai donné une conférence et même plusieurs ici pour expliquer que Alassane Dramane Ouattara considère comme une condition essentielle de sa stabilité au pouvoir et la stabilité du pouvoir du RHDP, le fait qu'il y ait à Ouagadougou un régime qui lui soit soumis et qui soit comme lui soumis au néocolonialisme français et à l'impérialisme occidental. Par conséquent, pour Alassane Dramane Ouattara, tant qu'à Ouagadougou, il n'y a pas quelqu'un qui lui obéit au quart de tour comme Damiba ou comme Rochmark Christian Kabouré, Alassane Dramane Ouattara ne fera pas une journée sans échafauder des plans pour trucider le leader patriotique révolutionnaire de Ouagadougou. Dites-moi si je n'ai pas donné ici la démonstration de cette évidence. Mais j'ai aussi souligné le fait que les dirigeants ouest-africains qui sont menacés, qui sont perturbés, qui sont traqués par Alassane Ouattara, ont choisi jusqu'ici une posture, que ce soit au Mali, au Burkina Faso ou au Niger. La posture qu'ils ont choisie face à Ouattara, c'est une posture quoi? Elle n'est pas offensive, mais elle est défensive. C'est-à-dire que les pays de l'AES, jusqu'ici, sont dans une logique où on laisse Ouattara venir et puis on va le contrer. Le problème, c'est que Ouattara, à force d'être laissé venir et de n'être l'objet que d'une opération de contre-offensive, Alassane Ouattara a pris l'habitude de penser que la vie des dirigeants du Mali, du Burkina Faso et du Niger est, pour ainsi dire, une offre gratuite disponible sur le marché de l'action stratégique. Il a pris l'habitude d'attaquer le Mali, d'attaquer le Burkina et d'attaquer le Niger sans conséquence. Je recommence mon raisonnement. Qui a introduit 49 mercenaires au Mali avec des faux passeports dans le but de les positionner à l'aéroport et de tirer sur le président Assimi Goïta à son passage? Non, je pose la question parce que c'est pas normal que les gens fassent comme s'ils ne savent pas. Qui a introduit 49 mercenaires? Je recommence la question, on va répondre ensemble. C'est un quiz qui est très simple. Qui a introduit 49 mercenaires avec des faux passeports
et des fausses professions, mais qui étaient en fait des militaires, mais avec des fausses professions, qui les a introduits un certain jour de juillet 2022 au Mali pour les positionner dans l'aéroport Bamako-Sénou, où ils devaient s'installer afin qu'ils tirassent au passage sur le président Assimi Goïta et qu'ils l'assassinassent. Qui a fait ça? Est-ce que vous n'êtes pas au courant des 49 Gugus avec les faux passeports? Qui a fait ça? Bon. Qui a ouvertement annoncé qu'il allait envoyer 1500 soldats pour envahir le Niger, attaquer Niamey, abattre le président Abdourahmane Tiani, libérer le valet du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental, Mohamed Bazoum, et le restaurer au pouvoir? Qui a dit ça? Je ne veux pas qu'on dise, qu'on appelle le nom de quelqu'un qui n'a rien fait. Qui a dit publiquement, je mets en place une force de 1500 hommes? Elle va descendre à Niamey. Elle va procéder par la force pour écraser ceux qui ont pris le pouvoir, le CNSP, et elle va restaurer Mohamed Bazoum, le junteur de Niamey qui a fait boum par la force. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Qui, dans un audio incontestable, en conversation avec un ancien premier ministre malien, appelé Boubou Cissé, a annoncé qu'il fallait mettre le Mali à genoux par des sanctions économiques qui avaient été prises le 9 janvier 2022. Qui a dit que les dirigeants maliens étaient des idiots, qu'ils étaient tombés sur la tête, mais qu'ils étaient des naïfs, et que c'était une question de semaine, le Mali s'effondrerait? Qui a prévu de faire tomber le Mali par les sanctions économiques? Mais je vous pose la question. Depuis que Ouattara a fait tout ce qu'il a fait là, le Mali lui a fait quoi? Répondez, hein? On est tous ici. C'est un moment de vérité. Depuis que Ouattara a fait tout ce qu'il a fait là, contre le Mali, est-ce que le Mali a mené une action contre Ouattara? Non, répondez. Est-ce que le Mali a fait quelque chose contre Ouattara? Rien. Ok. Depuis que Ouattara a annoncé qu'il allait s'attaquer au Niger et qu'il a organisé même un commando, des réunions militaires contre le Niger a fait quoi à Ouattara? Je pose la question pour le Niger. Notre patrie africaine du Niger a fait quoi à Ouattara? Ils ont fait quoi à Ouattara? Le président Tiani a mené une seule action contre Ouattara? Draman? Écrivez rien, parce qu'il n'a vraiment rien fait contre Ouattara. Ok. Maintenant, on passe à la suite. Le Burkina Faso qui est là, qui est le pays le plus collé à la Côte d'Ivoire, tellement les deux peuples sont mixés et mélangés. Depuis que le président Ibrahim Traoré est à la tête, depuis qu'il est à la tête du Burkina Faso, est-ce qu'il y a eu, même de la part des autorités ivoiriennes, le moindre début de preuve d'une quelconque opération, d'un quelconque coup d'État mené en Côte d'Ivoire à l'instigation d'Ibrahim Traoré? Est-ce qu'Ibrahim Traoré a fait quelque chose à Ouattara? Non. Non, répondez, nous sommes ici, vous êtes pratiquement maintenant 20 000 personnes en direct. Donc la vérité est quelque part parmi nous, même si personne ne la possède entièrement. Ibrahim Traoré a-t-il mené une opération contre Ouattara? Bon, ok. Goïta n'a pas fait quelque chose contre Ouattara. Tiani n'a pas fait quelque chose contre Ouattara. Traoré n'a pas fait quelque chose contre Ouattara. La Confédération des États du Sahel n'a mené aucune opération. Elle n'a favorisé aucune action offensive contre le régime d'Alassane Draman Ouattara. Alors il y a une grande question qui se pose aujourd'hui. Nous sommes déjà le 22 avril 2025. Nous sommes déjà ici en France le 22 avril. Je pose la question. Est-ce que Alassane Draman Ouattara, le problème qu'il représente pour l'Afrique, peut se résoudre par une stratégie défensive? Non, réfléchissons ensemble. Hein. Parce que le cerveau là, j'en ai un, toi qui me regardes, tu en as un. La stratégie de se défendre contre Ouattara, est-ce que c'est une stratégie efficace? Se défendre, allez, lui il attaque. Et nous on est là, Ouattara, oh Ouattara, Ouattara, oh Ouattara, Ouattara, oh Ouattara.
Est-ce que cette stratégie est efficace contre lui? Frères africains, vous êtes tous ici. Est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est efficace contre Ouattara? Bon. Tous ici rassemblés, on s'accorde à dire ce que moi j'ai dit il y a très longtemps. Alassane Dramane Ouattara, on ne peut pas le combattre en restant sur la défensive. Quand il est sur l'offensive, il faut en profiter pour être sur l'offensive envers lui.